Mais on va prendre la direction de Mayotte et nous sommes avec Salama Ramia, sénatrice de Mayotte Renaissance. Bonsoir Salama Ramia, merci d'être avec nous en direct depuis Mayotte. Je voulais absolument vous avoir ce soir avec nous dans Punchline Weekend et sur CNews et sur Europe 1. Quel bilan tirez-vous de la visite d'Emmanuel Macron ? Elle ne nous entend pas. On va retrouver Salama Ramia dans quelques instants, mais on va faire un tour d'horizon de la visite d'Emmanuel Macron avec Maxime Leguet. Chemise blanche retroussée et accompagné du maire de la commune, Emmanuel Macron continue d'aller à la rencontre des Mahorais sinistrés. Ici, à Tsingoni, dans le nord de l'île, 6 jours après le passage du cyclone Chido, les habitants n'ont toujours pas reçu de ravitaillement et expriment leur exaspération au chef de l'État. Il n'y a pas d'eau, il n'y a pas d'électricité et on a tout le monde qui vient comme ça, c'est intéressant peut-être, mais est-ce que votre venue là aujourd'hui ça aide la population à sortir de ce désarroi-là? Des cris du désespoir. On veut de l'eau, auquel le président de la République tente tant bien que mal de répondre. Vous n'avez plus d'électricité, vous ne pouvez plus produire cette eau. Et c'est ça le problème. Donc on essaie de rétablir partout, on fait venir des groupes électrogènes pour pouvoir justement reproduire cette eau. Au milieu de cette détresse humaine, Emmanuel Macron doit également répondre à l'autre sujet de préoccupation des Mahorais, celui de l'abandon de l'État face à une immigration clandestine toujours plus nombreuse. On a renforcé la lutte contre l'immigration clandestine. La grande difficulté, c'est de renvoyer. Et je vais prendre un exemple très simple, les bidonvilles, les bangas. L'État en a démantelé beaucoup en lien avec les communes. Dans beaucoup d'endroits, ça a été très mal vu. Parfois d'ailleurs, à Paris, ça a été beaucoup critiqué. Après sa déambulation et avant de quitter l'archipel français, Emmanuel Macron a présidé une cellule de crise interministérielle pour transmettre au gouvernement les actions nécessaires à entreprendre à Mayotte. Bon, on le voit, Fabrice Hakoun, visite plus calme ce matin d'Emmanuel Macron, ce qui n'était pas foncièrement le cas hier, où il a été hué, interpellé. Oui, alors, ça arrive tout le temps, hein. Enfin, on a vu en Espagne, on a vu partout, dès qu'il y a une catastrophe naturelle, les gens sont dans un tel état de dénuement et de désespoir qu'ils s'en prennent non pas obligatoirement à la personne d'Emmanuel Macron, mais aux représentants de l'État. Et là, en l'occurrence, Dieu sait s'ils ont raison de s'en prendre aux représentants de l'État. Parce qu'on voit bien que dans cette région de France, il y a un effet loupe de tout ce qui ne va pas en France, en fait. C'est-à-dire il y a un État jacobin centralisateur qui déverse massivement des moyens avec une inefficience totale des politiques publiques. On ne pilote pas en France l'efficience des politiques publiques. Et donc, on déverse des fonds comme si ça suffisait. On le fait aussi avec les grandes administrations centrales, on le fait avec l'éducation nationale, on le fait avec tous les grands services de l'État dans lesquels on déverse des fonds sans même se soucier de l'efficience. C'est à se demander comment cet État est géré, effectivement. Louis Morin, c'est intéressant de vous avoir avec nous ce soir parce que vous revenez de Mayotte. Donc, vous avez vu l'état de Mayotte. Hein. Oui, effectivement, on est sur une île complètement dévastée. Lorsque j'y suis allé, il y avait encore des débris un petit peu partout qui jonchaient, y compris les pistes de l'aéroport. Vous aviez l'aéroport qui a été lui aussi complètement saccagé. D'ailleurs, hein, la tour de contrôle est évidemment hors d'usage. Et la tour de contrôle, au moment où j'y étais, pour bien vous dresser le constat, c'était un camion renversé par le cyclone sur lequel il y avait 5 militaires qui étaient assis sur des chaises, avec des talkie-walkie pour faire atterrir les avions. Voilà, donc on est quand même sur une situation de désastre total, sur une situation apocalyptique suite au passage de ce cyclone. Et lorsque vous regardez les images aériennes, notamment de la sécurité civile, vous vous rendez compte que l'ensemble des bidonvilles ont été complètement soufflés, complètement balayés par le passage de ce cyclone. Mayotte, c'est donc 320 000 habitants, plus 100 000 habitants estimés en situation irrégulière. Donc on est vraiment sur une catastrophe humanitaire d'ampleur. On ne sait pas encore exactement combien il y a eu de morts. On sait ceux qui ont été recensés jusqu'à présent. On a ce chiffre de 35 dont on sait d'ores et déjà, selon les déclarations même du ministre de l'Intérieur de Bruno Retailleau, que c'est un chiffre qui va être amené à évoluer. Et donc effectivement, on est sur une situation explosive. Et on a retrouvé Salama Ramia, sénatrice de Mayotte Renaissance. Merci, bonsoir d'être avec nous ce soir. Quel bilan tirez-vous de la visite d'Emmanuel Macron, Salama Ramia ?
Alors moi, je dirais que c'est un bilan positif, sous réserve de la concrétisation de ce qui nous a été annoncé. En tout cas, ça nous a donné beaucoup d'espoir. Et comme la concrétisation devrait venir. Ah, on a encore un petit problème de connexion du côté de Mayotte, mais on peut le comprendre vu la situation de Mayotte. On va sans doute essayer de reconnecter et de se reconnecter avec Salama Ramia. Véronique Jacquier. Oui, la députée à l'instant parlait de bilan positif. Bon, il faudra voir ce que ça va donner sur le long terme. Et attention aux promesses. On sait d'ores et déjà qu'Emmanuel Macron a annoncé une loi spéciale pour rebâtir l'île, comme il l'avait fait d'ailleurs pour Notre-Dame de Paris. Une loi d'exception faite la même que ce qui a été fait pour faire en sorte que Notre-Dame soit reconstruite en 5 ans. Donc là, une loi spéciale pour rebâtir vite, en faisant fi de certaines procédures, en faisant fi aussi des délais et en simplifiant les textes. Voilà, donc quand on se demandait combien de temps il faudrait pour rebâtir l'île, et François Bayrou a parlé hier de 2 ans, on peut se dire que c'est quelque chose qui est envisageable si on prend exemple sur ce qui a été fait pour Notre-Dame de Paris, en sachant qu'on peut même de toute façon reconstruire en urgence. Évidemment, c'est pas top, mais quand on n'a plus rien du tout, on sait faire quand même, on sait reconstruire en urgence des bâtiments. C'est pas de l'urbanisme évidemment à la Haussmann, mais voilà, on a un toit au-dessus de la tête, c'est le plus important. Lugrin. Je veux dire que la question de Mayotte pose une problématique quand même fondamentale. Quelle est la place de Mayotte comme département dans la République? Il faut oser dire les choses. Bien sûr. Et la question, c'est est-ce que, à partir du moment où on pose cette question-là, c'est soit Mayotte est un réel département dans la République, et à ce moment-là, effectivement, comme disait Véronique, on s'en donne les moyens, on y va. Pour information, je parle sous le contrôle d'une experte, je crois que c'est le budget pour Notre-Dame, 750 millions. Oui, à peu près. Oui, donc, vous voyez, il y a vraiment... Mais là, il y a une question de volonté politique. Est-ce que Mayotte fait partie de la République? Et à ce moment-là, principe d'égalité doit s'appliquer, compte tenu, évidemment, du contexte géographique, ou alors il ne fait pas partie. À ce moment-là, moi, je fais partie de ceux qui pensent que quand on aime la France, qu'on décide par référendum de faire partie de la France, on doit être accueilli. Dernier point, il ne faut pas extraire Mayotte du contexte général. Beaucoup de spécialistes disent qu'il y a quand même un problème de traiter Mayotte stricto sensu, parce qu'il y a les Comores derrière. Et il avait été rappelé tout à l'heure que les Comores ont très mal vécu ce référendum d'adhésion des Mahorais à la République française, et que donc c'est vrai qu'ils ne font rien pour contenir les populations et qu'elles viennent ici. Et on peut dire enfin, et ça c'est pour saluer la France, c'est que si tous viennent à Mayotte, c'est quand même qu'il y a quand même quelque chose qui les attire à Mayotte, parce que la République française, ça veut dire quelque chose, et surtout là-bas. On marque une pause pub et sur Europe 1 et sur CNews, on reparle de Mayotte et on tentera à nouveau de rejoindre Salama Ramia, qui est notre invitée sénatrice de Mayotte Renaissance. Bonsoir Salama Ramia. C'est vrai que les conditions de liaison sont un peu difficiles. Est-ce que vous m'entendez bien? Salama Ramia, je vous posais la question tout à l'heure. Quel bilan tirez-vous de la visite d'Emmanuel Macron sur votre île? Bonsoir. Alors donc je disais, moi je tirais un bilan satisfaisant, en tout cas un bilan positif, mais sous réserve bien sûr de voir la concrétisation de ce qui a été annoncé. Pour être plus précise, par exemple sur le plan de l'urgence, c'est vrai au niveau de l'eau et de la nourriture, parce que c'était ça le plus urgent. Je dirais aujourd'hui, il y a eu des signes dans ce qui a été annoncé hier soir, effectivement. Donc j'ai constaté pratiquement les 17 communes de Mayotte, par exemple, ont effectivement reçu de l'eau. Enfin, l'eau est arrivée, des bouteilles d'eau. Même dans certaines communes, ça a été largué par des hélicoptères. Hein. L'armée donc a largué des bouteilles d'eau dans les communes. En tout cas, j'ai eu confirmation que toutes les communes, en tout cas, ont de l'eau qu'elles peuvent boire. Maintenant, il est vrai que les autres points, tous les points n'ont pas été encore abordés, atteints, mais c'est en cours. Alors, ce qui a aussi été satisfaisant, c'est le fait qu'il y a eu une clarification sur les retards. Les gens ne comprenaient pas, c'est vrai qu'on nous annonçait des choses. Donc, le fait qu'il y ait eu cet échange aussi avec le président, ça a permis aussi d'avoir des explications, d'avoir des réponses, puisque jusqu'à présent, personne ne comprenait pas ce qui se passait ou pourquoi rien n'arrivait.
Et pour terminer aussi, il y a eu une réponse à un manque de communication entre l'État, le représentant de l'État et les collectivités, et c'est ce qui a créé un peu aussi des tensions. Et aujourd'hui, là, ça va être amélioré pour qu'il y ait vraiment il y a un contact entre voilà, ces deux entités. Et on le disait, Salama Ramia, avec mes invités en ce vendredi soir, attention aux promesses non tenues quand Emmanuel Macron promet que tous les foyers seront raccordés en eau à partir de demain, samedi. On espère y croire. Quand François Bayrou annonce hier soir chez nos confrères de France 2 que tout pourrait entrer dans l'ordre d'ici 2 ans, on espère y croire aussi, mais attention à ces promesses. Et on peut comprendre la colère des habitants de Mayotte, évidemment, et l'accueil qu'ils ont réservé au président de la République, notamment hier. Alors, comme je l'ai dit, effectivement, on attend la concrétisation, mais il y a eu des signes aujourd'hui. Hier, il avait été annoncé que l'eau allait commencer à être distribuée. Ça a été le cas aujourd'hui. L'eau a été distribuée. Quand vous dites l'accueil, effectivement, pour moi, l'accueil, puisque j'ai quand même suivi un peu la visite, l'accueil a été, pour moi, il y a eu un bon accueil. Bien sûr, les gens avaient besoin d'exprimer leur douleur. Vous avez en face de vous des gens qui ont faim, qui ont soif, mais ce qu'il faut comprendre aussi, que dans la soirée, là où effectivement il y a eu, je dirais, ça a été un peu à l'excès, c'est que c'était en fin de journée, et surtout, moi ce que je voudrais dire, c'est que les gens appréciaient le fait qu'un président de la République n'a pas hésité à aller vers eux, parce que c'est ça aussi, donc hein, il a été vers eux, et aussi à oser comment dire, à y rester à Mayotte et à donner des engagements. Et on sait, c'est sous 24 heures, 48 heures. On les attend, ces réponses. Et pour moi, aujourd'hui, il y a des réponses à ça. Salama Ramia, il y a également cette question de bilan. On ne donne pas spécialement de chiffres. On parle de 35 victimes, mais on voit bien, il faut être très prudent vu la situation de votre île. Oui, très prudent, mais je pense qu'effectivement, il va s'alourdir, il va s'alourdir, et d'autant plus que au niveau, comment dire, il y a beaucoup de gens qu'on ne retrouve pas, enfin des familles par exemple, je sais qu'il y a beaucoup d'enfants qu'on ne retrouve pas les parents, on le voit autour, et que tant que les recherches en tout cas n'auront pas démarré, de toute façon on a toujours cette crainte, on le voit, on ressent qu'il va y avoir, le bilan va s'alourdir. Dernière question, vous êtes en direct sur notre antenne. Quel est l'appel que vous avez envie de lancer? Quelles sont les urgences? Profitez-en. Alors, les urgences pour moi, c'est de continuer dans ce qui a été démarré aujourd'hui, à savoir continuer l'eau et la nourriture rapidement. Et ça sera après, ça deviendra la première urgence, c'est l'électricité, parce que l'eau courante qui pourra arriver dans les foyers dépend de cette électricité. Et donc, il est urgent après que l'électricité soit rapidement aussi donc rétablie. Et la dernière, c'est la santé au niveau on n'en parle pas beaucoup, mais au niveau de la situation sanitaire, hein, Mayotte, là actuellement, on a peur en fait des maladies qui risquent d'arriver. Donc c'est que rapidement, on se pose sur ce problème-là. Et d'ailleurs, je tiens juste à préciser aujourd'hui, de toutes les collectivités, donc toutes les communes, y compris le conseil départemental, il y a une cellule qui a été mise en place où justement, de manière à coordonner toutes ces actions qu'il va falloir mener pour vite remettre Mayotte sur pied. Merci beaucoup, Salama Ramia. Merci d'avoir accepté notre invitation. Je rappelle que vous êtes sénatrice de Mayotte, René.